Il lui a fallu une saison seulement dans le championnat malien de 2e division pour se tailler une belle réputation, puisqu'il a réussi à qualifier l'US Bougouni pour le championnat d'élite. Vous l'avez certainement deviné, ben oui, non, c'est pas une surprise en plus, je vous l'ai dévoilé il y a quelques instants. Le coach Alain Yancian est... Bon. La grâce de Dieu. Ah, ben on est ravis de vous avoir sur le plateau. Effectivement, là, moi aussi, je suis très ravi. Alors, comment est-ce que vous vous portez? Dans quel état d'esprit êtes-vous, quand même, après cette bonne nouvelle? Ben, je pense que je suis dans un très bon état d'esprit, vu que les choses sont très bien passées de l'autre côté. Je suis dans un très bon état d'esprit. Alors, on sait que vous avez été quand même victime d'un accident. Hein. Bon, Dieu merci, tout va bien. Ça a été quand même un moment assez difficile pour vous. Mais bon, c'est vrai qu'on va essayer d'occulter un petit peu ce côté. On va rester sur des choses positives, à savoir cette bonne nouvelle hein, du côté du Mali. Est-ce que vous vous attendiez quand même, en une seule saison, je veux dire, à faire monter le club en première division? Ben, dans un premier temps, quand je partais dans l'inconnu. Je ne connaissais pas d'abord le Mali, je partais dans l'inconnu. J'ai été contacté par mon agent, je partais dans l'inconnu, donc je ne savais même pas à quoi m'attendre. Et ma surprise a été que dans cette équipe, il y avait des talents. Il y avait des joueurs quand même qui avaient un bon niveau. Et je pense que j'ai vite commencé une préparation puisque j'étais arrivé dans l'inconnu. Et je pense que c'est ce qui a fait ma force. Et pourquoi le choix de l'inconnu? Pourquoi le choix du Mali, d'une équipe qu'on ne connaît pas forcément? Vous savez, après ce que j'ai fait ici en Côte d'Ivoire, après ma séparation avec la FAD, j'étais un entraîneur libre. Et c'est comme ça, l'US Bougouni, par l'entremise de mon agent Carlos, un jeune agent Carlos, avec le brillant président d'honneur en son temps, Diakité Ntoumini, m'ont contacté, on a discuté et ils m'ont fait part de leur projet. Mais avant d'accepter, j'ai posé une condition. Il faut que j'aille d'abord sur le terrain, voir les infrastructures de l'équipe avant de donner mon OK. Mais US Bougouni, c'est un bon petit club quand même. J'ai appris que c'est la fusion de 3 clubs qui a gagné la Coupe nationale, la Super Coupe du Mali en 2012. Oui. C'est une bonne équipe, hein? C'est une bonne équipe qui a quand même un bon petit palmarès. Mais après ce passage, après la Coupe du Mali, après tout ce qu'ils ont fait, l'année passée, ils étaient en Ligue 1, mais ce n'était pas bien passé. Donc, ils sont tombés en Ligue 2 avec beaucoup de difficultés. Donc, voilà. Et coach, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à ce que vous avez connu ici en Côte d'Ivoire? Je pense que quand tu arrives sur le terrain là-bas, dans un premier temps, c'est vrai qu'ils ont du talent, mais il fallait... D'abord, les Maliens, c'est des gars qui sont costauds, ils sont athlétiques. Donc, il fallait travailler beaucoup la tactique avec eux. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Généralement, quand les coachs signent dans des clubs de proximité comme ça, ils vont avec certains joueurs qu'ils ont formés, qu'ils ont eu quelques garçons pour les aider dans leur mission. Est-ce que vous êtes parti avec des jeunes Ivoiriens du côté du Mali? Non, j'ai trouvé des jeunes Ivoiriens là-bas. J'ai fait avec eux et puis après, il y a certains qui ont retrouvé l'équipe là-bas. Je ne suis pas parti avec un joueur. Est-ce que vous avez votre mot à dire dans le recrutement de ce club-là? Cette année, oui. Mon mot à dire. Non, l'année où vous intégrez le club, est-ce que vous avez votre mot à dire dans le recrutement du club? Non, je n'avais pas mon mot à dire. Puisque j'ai trouvé déjà les joueurs sur place, l'effectif était déjà fait. Il fallait travailler avec eux. Et Dieu merci, ça va. Et qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a fait que finalement, vous qui n'étiez pas impliqué dans le recrutement, vous l'êtes maintenant? Vous savez, j'ai passé une année avec l'US Bougouni. On avait un effectif, on a des joueurs qui nous ont apporté beaucoup de choses et il y en a qui ne nous ont pas donné satisfaction. Et vu la Ligue 1 qui est différente de la Ligue 2, je pense qu'il faut bien s'armer pour attaquer le championnat malien. D'accord. Bon, alors, moi je propose qu'on fasse une pause sur l'US Bougouni parce qu'il y a quand même quelque chose qui nous a un petit peu... interpellé, hein, quelque chose qu'on ne comprend pas trop. C'est vrai que vous avez fait quand même une belle saison 2020-2021 avec la FAD. Malgré ce bon résultat, il y a quand même séparation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le vice-président, Laurent Boli, je pense que quand on a fini la saison, il m'a convoqué au bureau et il m'a dit que c'est vrai que l'équipe a marché, tout avait bien marché, mais qu'il avait d'autres ambitions avec un autre entraîneur, simplement. D'autres ambitions, c'est-à-dire? Ben,
C'est lui qui connaît ses ambitions. Mais quel c'était le problème? C'est la FAD qui était le problème ou bien c'est Alain Nyoncia qui était le problème sur ce dossier? Parce que quand même, vous faites une belle saison. J'ai fait 5 ans à la FAD. Oui, quand même. Quand même, j'ai fait 5 ans à la FAD. Donc, ce n'est pas Alain Nyoncia le problème. Bon, maintenant que vous êtes là, dites-nous, parce que nous, on veut comprendre, hein, et on nous pose des questions là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à la FAD? Qualification pour la super division. Voilà. Je pense que je vais être clair. Je vais être clair sur ce point. En 2 ans, les 2 dernières années, j'avais des difficultés avec le vice-président Laurent Boli. Laurent Boli. D'accord. Ça n'accordait pas sur le choix de certains joueurs. Beaucoup de choses, on ne s'accordait pas là-dessus. Puisque j'arrivais en fin de contrat. C'était une aubaine. Aujourd'hui, je n'ai jamais eu de problème ni avec le président fondateur du club, ni avec les autres employés du club. Jamais. Donc c'est vous et le vice-président. Et qu'est-ce que le président a fait pour justement essayer d'arrondir les angles entre vous? Non, mais le président a donné carte blanche au vice-président de la section football. Donc il a attendu le vice-président au résultat. La preuve, quand je partais au Mali, j'ai informé le président, il m'a donné sa bénédiction. Et après mon parcours, je l'ai encore informé, il m'a toujours donné sa bénédiction. Même quand je suis arrivé avec les difficultés, il m'a appelé. Il a même cherché à me rencontrer, il est venu même à l'hôpital, tout ça. Donc, c'est pour dire que nous avons des bonnes relations. D'accord, bon, très bien. Non, c'est bon, Roger Stéphane, c'est bon. Ils ont des bonnes relations, c'est bon. Revenons à l'US Bougouni, s'il vous plaît. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de cette équipe? Je pense que c'est le mental et puis la tactique que j'ai mis en place qui fait la force de cette équipe. La tactique laquelle, puisqu'on n'a pas suivi le championnat? Vous savez, le championnat malien est basé un peu sur le physique. C'est des gens qui aiment jouer les longs ballons et puis aller au deuxième ballon, discuter les duels. Et puis, moi, je suis arrivé un peu avec la patte ivoirienne qui est faite de passe courte, passe longue, mon jeu plaisant que je faisais à la FAD. Je pense qu'on a commencé tout doucement. Ce n'était pas facile au départ. Et au fur et à mesure, quand la mayonnaise a prise, on a explosé. Oui, et coach, l'une des particularités du football malien, c'est qu'au niveau du football de jeunes, ils ont de véritables talents. C'est-à-dire que depuis un certain temps, depuis 10 ans, l'équipe malienne arrive à fournir un certain nombre de joueurs talentueux. Lorsque vous êtes arrivé au Mali, est-ce que vous avez pu vous rendre compte d'une formation un peu plus améliorée, de quelque chose qui a changé à ce niveau-là? Effectivement, il y a une formation un peu plus améliorée au niveau du Mali. Ils ont beaucoup de centres de formation. Et puis, il y a beaucoup d'Européens qui arrivent là-bas pour essayer de donner un coup de main à ces différents centres de formation. Je pense que j'ai eu pas mal, j'ai quand même dans mon effectif 3 ou 4 joueurs qui viennent des centres de formation, qui sont des joueurs talentueux, pétris des talents, mais quand je n'étais pas là-bas, ces joueurs-là ne jouaient pas. Quand Philippe Troussier arrive à la tête de la SEC Moussa, à une certaine époque, il révolutionne un peu la façon de coacher, de manager. On voit une équipe de la SEC qui joue autrement, qui est capable de jouer à 9 et gagner le Stella à 5-2, etc., etc. Il a vraiment apporté une touche particulière. Est-ce que vous, du côté du Mali, vous avez le sentiment d'avoir apporté une touche particulière dans la façon d'emmener, de coacher une équipe malienne? Je pense que j'ai apporté une touche dans la mesure où, à tous nos matchs, il y avait la presse. Tout le monde voulait découvrir l'US Bougouni, cette équipe on parle d'elle, cet entraîneur, on parle de lui, qu'est-ce qu'il nous a encore fabriqué ce week-end-là, qu'est-ce qu'il nous a encore concocté ce week-end. À ce point-là? À ce point-là? Il y a eu un autre match, le premier match de la montée, il y a eu le sélectionneur de l'équipe du Mali qui est venu suivre le match. Ouais. Parce qu'il entendait tellement parler de l'équipe, il voulait échanger avec l'entraîneur, nous avons échangé, on a beaucoup échangé, et puis il était satisfait. Et pour aller un petit peu plus loin dans la question de Roger Stéphane, si je ne me trompe, vous êtes le 2e entraîneur après Kouadio Georges à avoir de bons résultats avec une équipe malienne. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est une fierté de représenter dignement la Côte d'Ivoire, surtout les entraîneurs ivoiriens. C'est pour dire que nous avons du talent ici en Côte d'Ivoire, même si par moment on a certains présidents qui essaient de marcher un peu sur nous. Moi sincèrement, je n'ai pas à rougir. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux. Pourquoi? Parce que j'ai réussi une mission. Et je pense que d'autres entraîneurs ici en Côte d'Ivoire pourront réussir encore d'autres missions. Oui, est-ce que vous venez de dire que votre succès a un écho favorable par rapport aux Maliens dans leur ensemble, par rapport aux sélectionneurs? Est-ce que si demain vous avez une opportunité à saisir, peut-être pour intégrer le staff de l'équipe malienne, de la sélection malienne, est-ce que vous accepteriez cette opportunité?
Ben, écoutez, je suis entraîneur de football. J'ai besoin de grandir, j'ai besoin de faire mes preuves. Je pense que si une porte m'est ouverte quelque part, je ne vais pas la fermer. Allez, vous n'étiez pas là. Chez nous, au plan local, on avait un championnat de Ligue 2, mais d'un formidable niveau, avec des équipes comme le Stade, l'Africa, Denguele, Adiaké, etc. Vraiment, c'était beau. Ligue 2 qui n'a vraiment rien envié la Ligue 1. Quel est le niveau de la Ligue 2 du côté du Mali? Écoutez, la Ligue 2 du côté du Mali, c'est une Ligue 2 vraiment engagée. Elle est très, très engagée. Là-bas, ça se joue d'abord, dans un premier temps, par région. Après, dans chaque région, il y a 4 équipes qui sautent pour s'affronter en demi-finale aller-retour. Après, il y a 2 qui sautent, qui s'affrontent en finale. Et le champion de la région affronte tous les champions des autres régions. Waouh! OK. Donc, vous voyez, donc vous aurez 9 champions qui vont s'affronter en 2 poules. Et à l'issue des matchs aller, celui qui a gagné plus de matchs est champion du Mali. Waouh! Super. La compétition est serrée. Hein? Vraiment, Très vraiment. serré. Et je ne vous dis pas, hein, souvent on arrive sur des stades, c'est vrai, il y a des stades pas possibles sur lesquels on joue, mais écoutez, c'est ça aussi le football. On les aura là, les joueurs locaux. Oui. On les aura au Chan, parce qu'on est qualifiés. On en parle, on les aura. Quel est le niveau des joueurs locaux au Mali? Le niveau réel? Est-ce que, si relevé que chez nous, en Côte d'Ivoire, ou alors on est légèrement au-dessus, c'est quoi? Il faut faire très attention au niveau des joueurs locaux du Mali. Parce qu'ils ont à peu près le même niveau que les joueurs ivoiriens. Locaux ou... Locaux. D'accord. Ils OK. ont très attention. Et puis, la particularité au Mali, c'est que la plupart de ceux qui n'ont pas de club en Europe reviennent au pays. Ils rejouent dans le championnat. Ils jouent même dans l'équipe nationale locale. Et avant de repartir, je pense que cette équipe locale-là, il y a au moins 5 joueurs qui sont revenus actuellement. 5 joueurs qui sont revenus, qui sont en train de faire des merveilles. Les primes salariales sont-elles abordables? Oui. Ça, y a D'accord. rien. C'est quoi la tranche Ben écoute. pour la Ligue 2? La Ligue 2, Parce que quitter en Europe, revenir? non. Eux, quand ils reviennent, c'est en Ligue 1. D'accord. Quand eux, ils reviennent, c'est en Ligue 1. Et en Ligue 1, il faut dire qu'il y a des mécènes là-bas qui mettent le paquet. La tranche salariale? 400, 500, 600. Quoi? Ouais. 700 000, 600 000 au Mali. Ah, mais bravo. Waouh! Ah, bravo, On va bravo. me faire recruter. Allez, hein? On va me faire recruter. Ah bon, d'accord. Bon, coach, on a eu l'information du renouvellement de votre contrat aujourd'hui même. Oui. Vous confirmez? Oui. D'accord. Est-ce qu'on doit comprendre par là que vous êtes bien parti pour rester au Mali? C'est un contrat que j'ai renouvelé 1 an. Mais je le dis toujours, comme je le dis, hein, même au cours de la saison, j'en ai discuté avec mes présidents. Je vais partir encore pour 1 an. Tel que ça fera 1+1 ou bien on ne sait jamais. Hein. Mais ça va dépendre des résultats. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas signer un contrat sur le long terme, c'est-à-dire 3 ans, 4 ans, 5 ans? J'ai mes ambitions personnelles. Bah, lesquelles, si ce n'est pas trahir un secret? Non, il n'y a rien de trahi. Je peux postuler demain ou après-demain à une équipe nationale locale. Pourquoi pas? Ben, j'allais justement poser la question. Les sélections locales vous intéressent? Soit Dara en train de faire vient de faire de belles prestations avec les locaux. En dehors de Gassé et Faye Metz, tous ceux qui sont à la tête de nos sélections nationales sont là depuis de nombreuses années. Ouais. On n'a quasiment pas changé. La fédération n'a pas changé. Est-ce que ça vous intéresserait, vous également, d'avoir une de ces sélections? Ou alors est-ce qu'on vous a déjà approché pour parler d'une de ces sélections, Alain Yonsia? En toute franchise, on m'a déjà approché. Eh bien voilà. Et ça m'intéresse. Ah. Pour quelle équipe? Ben, je ne sais pas plus. Eh bien, très bien. Allez, c'est bon pour vous? Ouais, ça va. Ça va? Pardon, par rapport à l'aspect esthétique, les quais sur le terrain. Oui, il fallait apporter un peu l'ivoirité un peu sur le terrain pour montrer aux gens que je suis un Ivoirien. D'accord. Et puis un enfant de... Un bel ambassadeur. C'est important de ne pas oublier. Voilà, très bien. Eh bien, merci. On va marquer une toute petite pause. Vous restez avec nous, hein, Alain Yonsia. D'accord, très bien. Allez, ne bougez pas. Juste après la pub, eh bien, nous allons parler du CHAN 2023, des éliminatoires, évidemment, avec la belle prestation de nos éléphants locaux. On reviendra dessus. Yellow, vous nous quittez? Je pars au Mali.
Ah bon? Ah bon, déjà, hein? Bon, eh bien écoutez, bon voyage. Merci. Et on va accueillir Jean-Philippe Auria qui va nous accompagner jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, à tout de suite, ne bougez pas.